Allô, allô? Alors, nous sommes live. Bon, je vais faire mon possible. Je vais faire un live stream ce soir en français. Comme c'est ma deuxième langue, j'espère que tout le monde serait gentil parce que c'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire sans invité. Alors, quoi de neuf? Aujourd'hui, je veux vous parler d'une histoire à Montréal qui dépasse largement un simple vidéo viral. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle, mais c'est quoi on voit ici? Ce n'est pas juste un contrôle routier qui a mal tourné. C'est une question de normes sociales, des réactions des institutions, de traitement médiatique et surtout de double standard. L'individu. L'individu au centre de cette affaire, Mohamed Bekali, est un homme de 24 ans qui a plaidé coupable en juin dernier à des infractions de fraude à l'identité et de possession de faux documents. Malgré cela, il a reçu une absolution inconditionnelle. Alors, on va regarder à la vidéo. Un instant. C'est vite teinté. Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Puis quand je suis sorti, t'es venu m'arrêter. Non, je suis là puis j'attends tout. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'attendais là-bas tout le long. Dès que je suis sorti, tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Sale chienne, ferme ta gueule, sale pute. Ferme ta gueule, tu vérifies ton fucking bail. Pourquoi tu me dis ça, même? Tu m'as fait du profilage racial, tu m'as attendu tout le long au fucking J'ai parking. même pas vu c'est qui Ferme ta gueule, sale pute, tu m'as vu sortir et tu m'as vu rentrer dans la voiture, sale chienne de merde. Non, Sale pas pute, bon. ferme ta fucking gueule, tu veux mes affaires? J'ai eu un fucking bail il y a 2 jours. Est-ce que tu peux juste monter ta vite un petit peu, s'il te plaît? Bah chienne, la sale pute. Fucking bande de fils de pute de merde, là. Casse les couilles, sale chienne, c'est de ma faute, tu fais 20 $ de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute, tu fais 20 $ de l'heure? Est-ce que c'est de ma faute si je suis plus riche que toi? Est-ce que si c'est de ma faute, si je veux, je t'achète là et je te mets en esclavage? T'es mon esclave, genre si je veux, t'es mon esclave. Sale chienne de merde. Ça dit 17? Mais sale pute, j'ai eu un ticket pour ça il y a 2 jours. Est-ce que je peux avoir ton permis de conduire, ton numéro de Mais j'ai eu un ticket pour ça il y a 2 jours. Tu vas me redonner un autre ticket? C'était pas moi qui te l'ai donné il y a 2 jours. Sale pute, sale pute. Tu m'as attendu tout ce temps-là. Alors, ça se continue. Si vous voulez écouter toutes les vidéos, vous pouvez aller le trouver, c'est partout, mais c'est aussi sur mon ex. Alors, ici est le gars. C'est Yves Poirier de TVA. C'est une photo qui a été donnée à lui. Alors, c'est une photo de Mohamed. Alors, qu'est-ce qui se passait après cette vidéo est allée virale? J'ai déjà fait une vidéo hier en anglais et puis j'ai suivi toute l'histoire avec les polices et puis mon histoire avec Mohamed quand j'ai essayé de lui contacter. Et puis, je le savais déjà c'était qui, mais j'avais pas la confirmation. Alors, j'ai rien parlé de lui hier. Mais vous pouvez aller si vous voulez voir l'histoire, comment c'est arrivé, tout ça. Mais aujourd'hui, Mohamed se présente comme une victime. Il affirme être ciblé. Il parle de profilage et liberté d'expression. Pourtant, en parallèle, il publie lui-même ses interactions avec les polices et avec d'autres personnes. Et dans ces vidéos, on observe un comportement répétitif, des confrontations fréquentes, une agressivité verbale marquée et de propos dégradants envers les femmes. Et puis, c'est donc pas une perception, une interprétation extérieure. C'est un comportement observable, documenté par lui-même. Maintenant, on va parler un peu de liberté versus comportement. Moi, je veux être très claire ici. Je me considère comme un défenseur absolu de la liberté d'expression. Ça veut dire que je ne suis pas une faveur des lois sur le discours haineux. Pas du tout. Mais on va continuer dans le contexte maintenant. OK. Maintenant, c'est un screenshot
Mohamed Bekali. Et puis, ça dit mes ancêtres, il parle de son liberté d'expression et qu'il sent comme persécuté un peu. Et puis, il dit, tant de gardes, de martyrs, de sang versé pour cette liberté, je me battrai jusqu'à la fin pour notre liberté d'expression. Alors, je trouve ça très, très drôle, mais en même temps, c'est pas vraiment drôle parce que c'est une manipulation, je dirais. En tout cas, il ne s'agit pas d'une opinion. C'est pas un problème, c'est qu'il y a une opinion. Il s'agit d'un comportement dirigé, prolongé et humiliant qui vise une personne précise dans l'exercice de ses fonctions. Il y a une différence fondamentale entre d'exprimer une idée et cibler quelqu'un avec un flux constant d'abus, dans mon opinion. Alors maintenant, on va passer à l'histoire de profilage, le profilage racial, le profilage social. Maintenant, abordons l'argumentation centrale qu'il avance, lui. Je vais juste mettre un clip, juste un instant. OK. C'est un clip de Guillaume Roy de Rebel News et on va écouter ça ensemble. Pour les vitalités, je suis depuis tout à l'heure. Ben oui, mais je ne voulais pas t'intercepter dans une courbe. Tu me dis que c'est Pardon? Tu me dis que c'est pour les vitalités. Ben certainement, je ne voulais pas t'intercepter dans une Tu m'as courbe. même pas vu de devant, tu n'as vu aucune Tu as vitalité. passé devant nous à la lumière. J'ai une caméra en arrière. OK, donne-moi ton immatriculation, ton attestation d'assurance, ton permis de conduire. Donc tu le merde, tu vas te retrouver bien et tout. Juste demande ton badge number, s'il te plaît. Ah ben, gars, je vais te faire un avis de vérification mécanique, fait que tu vas l'avoir, mon badge. Fils de pute. Ta mère, c'est une pute. Tu penses-tu que ça m'insulte? Tu penses-tu que ça m'insulte? Ta mère, la pute, avec ta tête. OK. Maintenant, on va écouter. Je vois dans leur système qui m'ont déjà checké un. C'est un autre de Guillaume Roy. C'était un live stream que le compte a publié. Et c'est l'auteur de la vidéo virale qu'on a tous vu, avec Mohamed là-dedans. Et puis, ça vient de la chaîne Kilma Frapstar. Vous pouvez le voir ici, là. Et puis, c'est vraiment comme un double down, là. Alors, on va tout l'écouter. Vous pouvez aller sur l'ex de Guillaume. Voix de fait? Quoi? T'es un agent de la prime abonnement. Non, frérot, ça n'existe pas, ça. C'est entrave. Entrave, c'est un ticket de $500. Et pour que j'aie pris entrave, faudrait que j'aie rendu difficile son bail. Comme par exemple, ne pas lever ma vitre, un bail comme ça. Mais moi, j'ai donné mes papiers, j'ai levé la vitre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as quand même. Je vais juste aller à la fin. Remettre à leur place. Faut juste être intelligent, bro. Là, tu peux les insulter. Tu peux les insulter. En dehors de Montréal, si tu les insultes, tu vas prendre un ticket. Mais à Montréal, tu peux insulter la police, ça va rien t'arriver. Tu peux toutes les remettre à leur place. Faut juste être intelligent, bro. Faut juste être intelligent, c'est tout. Genre, à un moment donné, les gars, man, t'es une avocate, tabarnak, t'es là en train de parler, bro. T'as vu ce OK. Alors, vous pouvez l'écouter à tout. Après, elle avait un autre clip, puis on va pas tout l'écouter, mais elle a dit ces fils de pute ne changeront jamais, viens me voir et viens me déporter toi-même. Toute l'histoire des choses comme ça. Les gens dans les live streams, pas juste lui, mais tous les hommes, disent qu'il, en effet, a comme aucun respect pour les Québécois. C'était pas mal ça, là. Alors, on voit que c'était pas comme
ce n'était pas une seule situation. Et puis, je pense qu'il est important d'être précis dans qu'est-ce qui se passe. Parce que maintenant, je vais le... Attends. On va juste aller un peu dans son compte pour voir. OK. Il met plusieurs interactions avec les policiers là-dessus. Et puis, il met aussi des autres vidéos. Yo, ferme ta gueule, bro! On essaie de dormir! Fils de pute! Ferme ta gueule, J! Arrête de jouer de la musique, on essaie de dormir! Imbécile, on essaie de dormir ici, arrête de jouer de la musique! OK. Et puis... Tu dis que les bails sont William, puis là, tu me parles de yo, tu dois un cob, tu dois pas de cob. Ouh, dernière fois, tu m'appelles pour des bails comme ça, bro. OK. POV. La police me traite de fraudeur après avoir vu ma montre. OK. Puis un autre de police. C'est ton véhicule à toi? Pourquoi tu m'arrêtes? C'est lui qu'on a vu sur Guillaume. Un de les vidéos était pinned et un autre à Marrakech, au Maroc, avec une auto. Alors, OK. Ça, c'était un peu plus de contexte. Alors, je trouve que c'est important d'être précis parce que on va maintenant entendre plein de choses sur le profilage. Islam n'est pas une race. C'est une idéologie, c'est une religion pour quelques-uns. Les termes arabes et maghrébis ne correspondent pas à des catégories raciales uniformes. Donc, lorsqu'on parle de profilage social ou racial dans ce contexte, il faut se demander si les termes choisis sont réellement à la situation. Si on parle de comportement, alors on ne parle pas de race. On a vu les différents TikTok, on a vu les vidéos et dans mon opinion, l'utilisation de ces termes est très concret. Elle transforme une question de comportement en une question d'identité. Si les polices ne peuvent pas profiler un jeune de 24 ans en Lamborghini, ni ne peut pas profiler un fraudeur, ni ne peut pas profiler et basé sur le comportement, ou ne peut pas le profiler les gens sur les moyens de criminalité, comment est-elle censée faire son travail? Maintenant, on va aller à la réaction policière. Lorsqu'on regarde les autorités, on remarque un décalage. Maintenant, ces prochaines clips, c'est de Fadi Daguerre, c'est le chef de police, et ça vient de Alexis Néron. Un instant. Je vais juste le mettre. Voilà. Parce que ça prend quelques étapes parce que je suis toute seule, là. Et voilà. Et voilà. C'est une vidéo répugnant qui traduit clairement le masculinisme qui est dans un mouvement présentement. Et franchement, je salue avant tout la retenue émotionnelle et la tenue intellectuelle de ma policière. Mais une fois ça dit, c'est inacceptable. J'ai déjà fait mes revendications auparavant au niveau d'un règlement municipal. OK. Alors, une question de masculinité. C'est difficile de savoir comment de répondre à ça, mais je vais faire des liens à les autres remarques dans le passé sur les autres personnes.
Alors, on parle de masculinité, on parle de climat social, de concepts généraux, mais ce que les gens voient dans la vidéo, c'est un comportement profondément méprisant envers une femme et accompagné d'un langage de domination et d'humiliation. Moi, je connais beaucoup des hommes très, très masculins et puis ils ne se comportent pas comme ça. Alors, de le côté politique, le ton est également très prudent, très général et évite de nommer directement ce qui est visible. Alors maintenant, on va aller à la réaction politique. Un clip de la mairesse, juste un instant. OK. Maintenant, il est trop tôt pour dire c'est un règlement, c'est ce qu'on a besoin. Montréal n'a jamais eu besoin de ça. Je pense qu'on est dans une police qui a aussi une façon de travailler différente, avec ses comités de vigie, avec ses intervenants policiers qui sont quasiment des intervenants sociaux sur le terrain. Donc, il y a un travail à faire, puis je vais m'entretenir avec la police. Mais il faut se rappeler que la vidéo date de juin 2025. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les derniers mois et dans la dernière année avec la police. Donc, c'est sûr que ça va être des conversations à avoir avec la police. OK. Juste un instant. Je vais juste enlever ça. OK. Maintenant, je veux aller... Il faut juste... Donnez-moi 2 secondes parce que, comme je l'avais dit, je suis toute seule parce que je veux faire un contraste. On a vu la réponse policière. On a vu la réponse politicale. Et puis... Je veux parler de quelque chose de personnel qui est passé dans ma vie. Et puis, on va voir un très grand contraste, je pense. OK. Ici, elle est le compte Alexandra Lavoie. Et puis, elle a fait un reportage. Vous pouvez aller... elle fait tout en français et en anglais. Incroyable. Vous pouvez aller sur son page pour voir ou à YouTube. Mais on va juste écouter comme 1 minute parce que c'est une longue étape, un long émission. Regardez, c'est les paroles, c'est les C'est pour qui vous travaillez? Vous travaillez pour Rebel News? Juste pour vous interposer. Yeah, just go for it. You can't touch me. Tu peux pas me toucher, monsieur? J'ai le droit de vous toucher, vous vous tasser. I'm not talking to you. I'm just telling you don't Don't fucking touch me, okay? I'm not touching you. I'm not touching you. You are touch me. literally touching me. You touch me. Get your hands off me. Oh, look. Get your hands off me. My arm. You're going to break my shoulder. OK, les gens, c'est tout. Parce que je suis une mec, monsieur, c'est provoqué. Alors. OK. Alors, je t'ai arrêté. Vous avez vu, vous pouvez tout checker le reportage d'Alexandra qui est très détaillé. Mais je veux tout simplement comparer cette situation avec les vidéos que nous venons de voir de M. Mohamed. Je pense qu'une question s'impose. D'un côté, un individu, un homme, pour tenir des propos extrêmement agressifs et dégradants envers une policière pendant plusieurs minutes, sans conséquences immédiates. De l'autre côté, une journaliste est arrêtée dans une manière extrêmement violente et elle est accusée. Ça veut dire c'est moi. Cela donne l'impression d'un système à 2 vitesses, dans mon opinion. Je suis arrêtée violemment. Aujourd'hui, les accusations criminelles. Et comparer l'abus envers policières, on dirait une tolérance, c'est juste la masculinité d'après les chefs de police. Mais quand il y a un journaliste, il y a la force et des accusations, 2 poids,
deux mesures. Maintenant, malheureusement, je veux dire que ceci n'est pas un incident isolé. Le 7 octobre 2024, j'étais toute seule, je n'étais pas avec des autres journalistes cette journée-là. Et puis, j'étais encerclée par des activistes de Montréal pour Palestine lorsqu'un événement. Et puis, l'événement, c'était leur célébration, là. Et ils ont utilisé des dispositifs sonores, ça fait mal à les oreilles, là, directement près de mes oreilles. Ils ont commis les voies de fait. Ils ont collé des autocollants dans mon dos. Quelqu'un m'a lancé une cigarette allumée. Ils m'ont frappé avec les mâts de drapeau et ils ont exercé une intimidation physique constante et le harcèlement. Alors maintenant, je vais juste jouer un autre clip d'Alexandra Lavoie de Rebel News qui est fantastique. Puis elle faisait un reportage sur l'histoire et sur la plainte. Alors, juste un instant. On va changer. Voilà. Et puis, OK. Je pense qu'elle a sur YouTube en français et en anglais les deux. Alors, si vous voulez écouter toutes les soirs, allez-y puis les trouver. Il dit, j'ai plainte que les gens me frappaient et puis me touchaient. Puis elle a dit, si ils te touchent, c'est parce que tu es trop proche. Answer the question. I didn't touch you, I touched your phone. I touched your phone. Why? Leave. Ici, je dis, arrête de me toucher. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Parce que le monsieur était en train de me pousser, de me toucher, et puis il a essayé de frapper ma téléphone de mon main. I can get the police to get you out, you know that, right? Yeah, but I wouldn't do that. Il dit, je peux chercher les polices pour te sortir, mais je vais pas le faire. It's more fun to just sit here and bug you. Il dit, c'est plus fun juste de rester ici, puis te faire, je ne sais pas comment on le dit poliment là, en français. And you can sit here all you want. I will stay here. Your phone is glittery. I like it. Yeah. I like it. You like sparkly things. Yeah? Yeah. Like you. A little sparkle. Little sparkle. Don't touch me. Yeah, don't walk away from my face and stop moving. And whoever is standing beside the occupier, regardless. Là, c'était parce que je documente les extrémistes et ça, c'était un autre événement là-haut dans le mois d'août et c'était Iyad Abu Hamid, comme vous dire, et puis elle dit n'importe qui est à côté avec les occupants, il parle de le Gaza, là. His religion, either it is Muslim or Christian, West or Il dit peu importe son religion, s'ils sont à côté avec les occupants. Arab, he is our enemy too. Ils sont notre ennemi aussi. And has to be destroyed. Et il faut être détruire. Alors, vous pouvez toutes l'écouter. Ça, c'est juste un peu de contexte pour les gens. On continue. Alors, ça, c'était le contexte de le 7 octobre que j'ai suivi, le documenté, les extrémistes, et puis ils n'ont pas aimé ça. Alors, ils ont essayé de me faire intimider parce que j'étais toute seule. Et puis, c'est toute une longue histoire, mais j'ai pris un plein. Et puis, absolument rien ne s'est passé. J'ai appelé le 911. J'ai donné mon testament. Elle avait une garde qui a me sauvé avec une autre garde qui a aussi donné un document. Et puis, elle avait le film de la Place des Arts. Elle avait le film de mon caméra. Et puis, elle avait des photographes que les autres ont mis en ligne parce qu'ils ont mis les autocollants sur moi. Et puis, rien ne s'est passé, malheureusement.
Maintenant, je veux changer le rythme un peu pour aller à le traitement médiatique de qu'est-ce qui se passait. Parce que c'est très important de soulever et de demander des questions. Alors, je vais changer à un article de Francis Pilon de TVA. Je sais qu'est-ce que vous dites. Vous dites, c'est qui? On n'a jamais entendu ce nom. Journaliste? Ben oui. En tout cas, il existe. Alors, moi, je ne le connaissais pas avant qu'il faisait comme un hit job sur moi. Mais voilà. OK. Un instant. OK. Alors, ça, c'était une photo qu'il a choisie ici. C'était un de les démonstrateurs qui a donné lui. Et puis, il me dit qu'il me traitait d'un prétend journaliste indépendante. Et puis, il a aussi publié l'arrêt, mais de les djihadistes, là. Alors, j'ai trouvé ça un peu plate parce qu'il n'a même pas parlé avec moi, il n'a pas demandé pour mes photos, mais on voit qu'il y a vraiment une façon de faire les narratifs, là. Alors ça, c'était un écrivain qui est incroyable. Il écrit malheureusement seulement en anglais d'après moi, mais vous pouvez aller à Stein Online pour voir qu'est-ce qu'il avait dit. Parce qu'il a dit que Francis Pilon, en effet, essayé de me doxer, et puis ça, c'était vrai. Et puis, que lui n'était pas à la manif, mais il avait beaucoup d'opinions. Et puis, qu'il a posté une vidéo d'un Québécois de ça, Chadley Ben Chaben. Alors, on voit qu'on n'a pas toujours une balance de les opinions dans les médias, je ne sais pas comment le dire en français, on dit legacy media en anglais. Alors ça, c'était un peu comment je t'ai traité quand je t'ai arrêté par les médias grands. Alors, Francis Pilon ne m'ont pas interviewé. Il n'a pas interviewé l'autre journaliste qui était là, Alexandra Lavoie. On était deux de Rebel News. Elle était littéralement juste comme quelques pieds de moi quand je t'ai arrêtée. Elle était présente sur les lieux. Ils n'ont pas utilisé nos images. Il a plutôt utilisé les images produites par les activistes eux-mêmes. Et ensuite, il a construit un récit dans l'inclure des principaux témoins. Cela ne correspond pas à une démarche journalistique rigoureuse et on voit un peu le même traitement maintenant. Alors maintenant, je sais que c'est peut-être pas réalisé dans... vous peut-être voir pas le chemin, mais je fais un chemin. Alors, suivez-moi. Maintenant, je vais changer le sujet à Marc Lépine. Et c'est aussi un autre aspect de toute cette histoire que je trouve qui est très important. Au Québec, dès qu'on parle de violence entre les femmes et la misogynie, le nom de Marc Lépine revient systématiquement. Marc Lépine, né Gamil Rodrigue Lias Garpi, est devenu une référence centrale de discours public. Après, il a changé son nom. Il a tué 14 femmes, il a blessé 10 autres femmes, ainsi que 4 hommes avec qui il a suicidé. Une chance. Gamil Garbi a été érigé en exemple de la misogynie des hommes canadiens. Comme Mark Stein a déjà observé, sauf que son père était un Algérien violent envers sa conjointe et les enfants, et que sa mère canadienne-française était largement absente,
Donc, peut-être qu'il n'était pas représentatif d'un homme canadien du tout. Et maintenant, je vais le contexte et le réaliser. On va changer, on va aller voir la belle Mandana Javan. Un instant, je vais le mettre sur l'écran. Restez avec moi, je fais mon possible. Mandana Javan est une Canadienne d'origine d'Iran. Et puis, elle est très active en termes de critiquer les musulmans radicaux. Et puis, elle a fait un commentaire sur le chef de police, Fadi Daguerre. Et je ne vais pas le lire tout, mais je veux allez-y voir parce que je trouve que c'est très intelligente. Mais elle dit, ça je vais lire en particulier, « Votre commentaire m'apparaît non seulement déplacé, mais également dégradant, au même titre que les propos tenus par ce jeune homme. En cherchant à expliquer son comportement par le terme masculinisme, inventé par le wokisme, un concept polémique, vous détournez l'attention des véritables enjeux et contribuez à une lecture partiale de la réalité. Un petit rappel, ce jeune homme est d'origine arabo-musulmane. Vous savez bien, je fais référence à quoi? Elle continue, je tiens à exprimer clairement que je me sens indigne de ce niveau d'analyse que j'estime biaisé et empreint d'idéologie de la part du chef de SPCM. Une telle fonction exige rigueur, nuance et sens des responsabilités. Il est profondément désolant de constater un tel positionnement à la tête de notre service de police. Alors, un instant. OK, parfait. Alors, j'ai fait le lien entre de dire que Gamil Garbi est comme représentant de les hommes canadiens et les sexistes canadiens hommes, et puis le commentaire que Mandana Javan a fait. Cependant, lorsque des situations contemporaines soulèvent des questions plus complexes, notamment en matière de culture, j'ai la difficulté de dire intégration et des normes sociales. Ces dimensions sont souvent évitées. Alors maintenant, j'aimerais parler un peu de culture et politique. Les politiques publiques ne sont pas construites sur les cas isolés. Ça, je trouve que les gens ont vraiment la misère de comprendre ça. Elles sont basées sur les tendances générales, sur les moyennes et sur l'évaluation des risques. Maintenant, on va aller pour regarder à une étude énorme et très rigoureuse qui a été faite par Pew Research. Malheureusement, c'est en anglais, mais je vais faire mon possible pour le traduire. Peut-être vous pouvez le traduire chez vous. Je ne sais pas comment, mais peut-être c'est faisable. Alors, juste un instant. Je vais juste écrire on va juste... OK. Alors, juste pour le contexte, parce que quand on regarde les études, c'est important d'avoir le contexte. Et puis, Pew, c'est pas mal centré, mais si c'est à gauche ou à droite, c'est plus progressif que conservateur. Et puis, ils ont fait une énorme étude sur les différentes valeurs des musulmans dans 39 différents pays où est-ce qu'il y a des majoritaires musulmans. Alors, vous pouvez aller pour voir toutes les différentes grandeurs de les gens qu'ils ont parlé avec, fait des entrevues, et les manières qu'ils ont fait les entrevues, pour voir si vous trouvez que c'est crédible ou non. Mais d'après moi, c'était très bien fait. Et puis, j'ai trouvé que c'était très important que les gens pour tout savoir. C'est énorme comme une étude, mais je vais juste aller sur les idées sur les femmes. Et même l'étape qui a été faite sur les opinions, les attitudes
pas contre, mais de les femmes. Même ça, c'est très rare. Alors, on va juste aller à deux questions particulières. Ça, c'était une question posée à les hommes. Et puis, l'autre détail que l'étude a été faite en 2013. Okay? La question était, est-ce qu'il faut qu'une femme toujours doit obéir à son mari? Et puis, on voit ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur votre écran, mais il y a tous les différents pays. Et puis, quand on va à le Moyen-Orient et Nord-Afrique, on voit que dans les pays maghrébins, 92 à Morocco et 93 en Tunisie, 87 en les territoires palestiniens, de les répondants pensent qu'une femme doit toujours obéir son mari. Alors, je trouve que c'est important pour connaître les différentes attitudes. Là. Maintenant, on va aller à un autre, c'est les héritances. Dans l'islam, c'est les femmes ont moins de droits en termes de les inhéritances. Alors, la question était, est-ce que les fils et les filles doivent avoir les droits d'inheritance égales? Et puis, on voit que dans la Moyen-Orient et puis Nord-Afrique, c'est pas une majorité qui pense qu'il doit avoir les droits égaux. En fait, à Morocco, en Tunisie, 85% pensent non. Alors, c'est triste. C'est triste, mais c'est aussi important de savoir. Alors, on continue. Alors, tout le monde connaît des personnes issues de différents milieux qui sont parfaitement intégrées. Moi, je même trouve ça insultant de toujours dire ça quand on parle des sujets d'intégration. Okay? La majorité de mes amis sont pas le peau blanc nécessairement. Ok? Ils sont des différentes régions. Les parents viennent de différentes parties du monde. Et j'ai même les amis qui sont immigrants. J'ai même les amis qui sont arabes, qui sont musulmans. Je vais les voir le fin de semaine qui vient. Ok? Alors tout le monde connaissait les gens qui sont parfaitement intégrés. Ceci n'est pas la question. La question est de savoir quelles sont les tendances globales, quelles sont les tendances en moyenne et quel type de comportement une société accepte ou refuse parce que la politique publique est fondée sur les moyennes, pas les exceptions de la réglementation, les moyennes. Alors, on va parler un peu de la religion et les manifs. Je pense que tout le monde qui me suit sait qu'on voit plus en plus des expressions d'islam intégrées à des manifs politiques. Il y a Guillaume Roy, il y a moi, il y a Alexandra Lavoie de Rebel News, il y a Karim Assad de Toronto et son vidéographeur qui ont tous suivi ça. Il y avait Léviathan aussi qui a comme mis une lumière sur les protestations musulmanes en public. Mais on dit qu'il n'y a aucune raison de restreindre, dans mon opinion, les libertés de tout le monde alors que les lois existent déjà. Ce que je veux dire, c'est que les gens sont pas contents avec les manifs parce qu'ils deviennent plus en plus violents, plus difficiles à gérer. Et puis, c'est très insultant pour la majorité des Québécois et Québécoises pour voir les gens devant une grande église chrétienne de faire les protestations musulmanes. C'est pas une partie de notre culture. C'est pas un partie de notre culture pour avoir les gens qui font des prières devant les monuments de guerre. OK?
c'est un affront, OK? Alors, le problème était venu dans le... C'était impossible pour les politiciens de continuer de l'ignorer, on veut dire, OK? Mais dans mon opinion, maintenant, il fait les lois sur la laïcité, mais ça punit tous les gens. Les chrétiens, les catholiques étaient en Québec dès que presque 500 ans. Sans problème. Et les Juifs étaient ici dès que 200, 225, 250 ans peut-être, et avec très, très peu de problèmes. Mais maintenant, on voit que on va avoir une identité avec aucune relation à l'histoire du Québec et à les valeurs fondamentales qui ont fondu Québec. Alors, je trouve ça très triste. Et dans mon opinion, si le problème est l'obstruction, l'intimidation, l'occupation de l'espace public ou de troubles de l'ordre public, il faut appliquer les règles en place. Alors, pour moi, c'est très simple. Il ne faut pas faire d'autres lois qui punissent tout le monde, qui suivent la culture, là. Maintenant, on va aller pour voir un clip de Guillaume. Un instant. J'ai fait mon possible. C'est un peu difficile de faire, là, moi-même, tout seul. Alors, j'apprécie que tout le monde est patient. OK. C'est ça que je parle, là. C'est Guillaume Roy de Rebel News. OK, on comprend. C'est pas mal ça. OK. Alors, c'est exactement la même chose dans mon opinion maintenant. Je fais les liens. Dans l'affaire Mohamed Bekali, on n'a pas besoin de nouvelles lois pour limiter la liberté d'expression. OK? Pas du tout. Si le problème est l'harcèlement, les menaces ou l'intimidation, il faut viser ces actes. Il faut viser ça. Il ne faut pas punir toute la population à cause de ça. Il faut juste être comme réaliste. L'autre chose, je veux juste... on a peut-être une quinzaine de minutes, même pas. C'est juste que j'ai vu quelque chose que je veux que les gens... je ne sais pas si je peux le faire. Ça, attends. C'est parce que je regarde quelque chose. Ah ouais, je peux. OK. Je sais pas... Excuse. OK. Alors, on va regarder à les histoires de le compte Kill My Frapstar. Et puis, il y a quelque chose que je veux que vous voir. Elle est sur le choc là, de l'ampleur aussi que ça prend sur les réseaux sociaux. Donc, on recherche jusqu'à la fin pour défendre notre liberté d'expression. Ben, c'est que même... Maintenant, il est trop tôt. On a déjà vu ça. Si on veut pas de papillon, espèce, nouveau pavillon, gâchette, couteau papillon, 24. Oh là là. On pourrait même poursuivre. OK. Si on veut pas de papillon, espèce, nouveau pavillon, gâchette, couteau papillon, 24. Là, elle commence à parler d'un avocat parce que lui, elle est victime. Alors, ils vont avoir des actions collectives parce que tout le monde fait des populaires.
Alors, je pense que vous comprenez pas mal qu'est-ce qui se passe là, mais j'ai pensé que c'était important juste de voir maintenant, lui il est victime et puis il va commencer d'utiliser un avocat pour se protéger de toutes les choses qu'il lui a mis en public dans le domaine public par lui-même. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Peut-être que je n'ai pas tout compris, mais c'est ça ma conclusion. Alors, enfin, je fais un autre lien à une autre histoire qui est toute réelle, parce que les choses ne sont pas juste un chemin comme ça. C'est comme un cobweb, je ne sais pas en français, mais un truc d'araignée, là. Alors, je parle un peu des plateformes, les efforts de ça, parce que c'est très important qu'est-ce qui se passe en ligne. La raison que cette histoire est allée virale, c'est parce que les influenceurs, influenceuses, et puis les ad médias, les petits, les plus petits places de nouvelles, ils ont forcé ça. On a forcé ça et puis c'est allé viral. Et puis là, les médias legacy étaient obligés de le couvrir. Et puis, quand ils ont commencé de le couvrir, les polices étaient obligés de faire des réactions. Et puis, les politiciens étaient obligés de faire les réactions. Et puis, c'est comment ça que c'était mis dans la sphère publique? Parce que ça, c'est passé dans juin passé. Et c'était déjà parti, c'était publié avant. Mais c'est juste maintenant que la deuxième fois que c'était publié, c'est Guillaume qui a découvert ça, que c'est devenu viral. Alors, qu'est-ce qui se passe en ligne, en X? C'est pas rien. C'est pas pour rien que les politiciens veulent contrôler la visibilité des différents comptes qu'ils peuvent faire légalement présentement en Canada, je veux dire. En tout cas, j'ai toute une entrevue avec un expert sur ça. Vous pouvez le trouver dans mon... non, c'est pas... J'ai pas déjà mis sur YouTube. Je vais faire mon possible de le mettre bientôt sur Rumble et YouTube. En tout cas, c'est à quelque part dans mon ex présentement. Mais on passe à cette question de qu'est-ce qui se passe en ligne. J'ai plusieurs comptes que je respecte beaucoup et que j'utilise en provenance de mon travail. Et puis, un de les comptes très importants, dans mon opinion, c'est Léviathan. Et puis, quand j'ai commencé le stream, son compte était suspendu. Je ne sais pas si c'est toujours suspendu, mais je crois que c'est suspendu. Et puis, je vais juste voir. OK, oui, ça joue. Alors, je fais la plainte. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je faisais cette plainte à Premium et Elon Musk parce qu'il y a les Antifa, les islamistes et puis les Trans-Tifa, je ne sais pas si on peut le dire en français, fait des efforts de les reportages en masse à mon compte, le compte de Léviathan, le compte d'Alexandra Lavoie, plein des différents comptes. Il y a Dahlia Kurtz, il y a Melanie Bennett, un reporter elle a perdu sa compte. Pas juste une suspension, mais ça arrive fréquemment, là. Et puis, j'ai fait une vidéo dans le passé, je ne vais pas le jouer, mais j'ai parlé, parce que c'était déjà arrivé, qui a ces campagnes de targeting, là. Et puis, je faisais des autres pour tout décrire qu'est-ce qui se passait à les gens. Alors, je pense que vous devrez faire un effort pour écouter ces vidéos, pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est une autre, excusez-moi, c'est une autre manière de contrôler qu'est-ce que les gens peuvent voir. Et puis, qu'est-ce que les gens font? Ils vont souvent comme sur Instagram ou sur TikTok ou n'importe quoi, et puis ils le font sur les autres plateformes, Telegram, etc., Discord. Et puis, il dit, « Hey, les gars,
fait un mass reporting de cette compte pour l'histoire de, je ne sais pas, de n'importe quelle chose illégale. Et comme ça, les gens sont suspendus, ils perdent leur compte. Et c'est très, très important que les gens mis la pression sur X parce que c'est la place où est-ce qu'il y a la majorité de liberté d'expression, dans mon opinion, de tous les différents réseaux sociaux. Alors, je veux que les gens essaient de mettre la pression sur Elon et Nikita pour avoir un peu de protection pour les comptes très, très importants qui donnent les nouvelles à les gens. Alors, oui, je trouve ça très problématique et très frustrant. Et pendant que les voix critiques sont ciblées, suspendues ou réduites au silence, on comprend que le problème dépasse largement un simple vidéo. Alors, je pense que j'ai fait un bel effort, ou un effort, peut-être pas un bel effort, de tout suivre le chemin de cette histoire de M. Mohamed. Et puis, maintenant, je veux juste dire quelques mots en conclusion. Pour moi, le cœur de le débat, ça ne va pas être touché par les politiciens et certainement pas de Fadi Dagar, le chef de police, qui dit n'importe quoi. Nos lois, je sais que c'est difficile pour les gens pour accepter ça, mais nos lois ne sont pas été conçues pour tolérer des comportements profondément misogynes et hostiles. Ils ont été conçus pour protéger une société fondée sur des normes communes et occidentales. Soit on reconnaît qu'il existe un comportement et des normes incompatibles avec nous et avec celles de Québec, et on utilise pleinement des outils juridiques existants, y compris en matière d'immigration, de statut et des conséquences légales, pour les encadrer fermement, ou soit on refuse de nommer les problèmes et on finit par imposer des restrictions très sévères et très générales à tout le monde et à l'ensemble de la population et à la femme en particulier, parce qu'on n'a pas le courage de cibler les comportements qui posent le problème. Alors, ouais, c'est pas mal ça, mon point de vue. J'espère que tout le monde va avoir une belle nuit. Et puis, je trouve ça très difficile de faire le live stream en français, mais si jamais il y a un appétit, je vais faire mon possible. Mais je trouve qu'il y a déjà les gens qui parlent français beaucoup mieux que moi, qui fait un bon job. Mais, en tout cas, s'il y a les gens qui sont intéressés, je vais essayer de le faire plus fréquemment. Et puis, si vous aimez mon travail, vous pouvez aller sur Buy Me a Coffee, ça l'aide parce que je ne suis pas subventionnée par les libéraux ou par les radicaux. Je suis subventionnée par moi-même. Et puis, si je sais que c'est difficile les temps-là pour tout le monde fiscalement avec tout le socialisme, mais si vous voudrez m'aider dans une manière gratos, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez je ne sais pas en français, je parle mes mots le soir, share, et puis vous pouvez faire les commentaires, faire un bookmark, juste une manière que les gens voient ça, parce que je veux qu'on prenne cette opportunité pour avoir une conversation beaucoup plus détaillée et puis plus profonde sur les valeurs de Québec et les valeurs canadiennes et qu'est-ce qu'on veut chez nous. C'est pas mal ça. Alors, bonne soirée et à la prochaine.